Moi je serai des casseroles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un setup application. En fait le concept d'un setup application, je sais pas trop si ça existe déjà, vous allez voir en quoi ça consiste tout de suite. Donc en fait je présente les applications avec lesquelles je travaille entre guillemets pour mes vidéos. Donc on va commencer tout de suite par ordre chronologique avec Eraser. Donc je vous préviens, il y aura sûrement même des applications que vous connaîtrez déjà, qui sont très connues. Donc Eraser, je pense que vous connaissez un peu le principe. Ça permet de détourer des photos. Voilà, mon nouveau logo. Paf, vous pouvez recadrer dès le début, comme ça, paf, hop, done. Voilà, et puis, alors, franchement, il est très complet, c'est très très simple d'utilisation. Donc, vous pouvez régler la taille, ça c'est le mode manuel où vous pouvez faire comme ça, voilà, paf, ça efface. Vous pouvez faire un retour, hop là, comme ça, avec les deux petites flèches. Voilà, vous pouvez régler la taille comme vous voulez. Il y a le mode auto, donc là vous pouvez régler la tolérance. Donc, par exemple, vous pouvez la mettre à 50 et vous pouvez la mettre à 0, ça va juste enlever que dalle quoi. Paf, paf, bref. Vous pouvez, franchement, c'est vraiment très très complet, super bien. Donc je recommande, voilà, prochaine application. Et deuxième application, c'est PixArt, donc voilà, je vous la présente tout de suite. Donc c'est un logiciel de photomontage, vraiment pas mal en fait, hein. Mais franchement, moi je suis passée à PS Touch depuis assez longtemps. Donc ça fait la même chose mais en beaucoup mieux. On peut rajouter du texte, franchement pas mal, bref. Texte random. Hop, voilà, vous avez plein de polices ici. D'ailleurs, voilà, moi avant j'utilisais tout le temps cette police. Hop, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez faire des dégradés, bref. Franchement, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez mettre des contours, hop. Bref, franchement, application très complète, je recommande. Ok, donc la troisième application qui se prénomme Power Director. Et j'en suis quasiment sûr et certain que vous la connaissez déjà parce qu'elle est vraiment très connue dans le YouTube game. Donc voilà, je pense que je vais pas vous la présenter. Donc j'ai des points positifs à ajouter à Power Director, c'est que au niveau des cuts, il est plus précis que KineMaster, mais par contre on a beaucoup moins de possibilités sur Power Director que sur KineMaster. Donc je privilégie KineMaster à Power Director. Blur, donc c'est un logiciel de dessin que j'utilise pour les packs de textures, même si j'utilise plus Medibang Paint pour les packs de textures. Mais bref, c'est assez utile quand même. Donc Color, je vais pas vous la présenter parce que c'est vraiment d'une simplicité extrême. Je pense que vous la connaissez aussi, mais je vais quand même la présenter parce qu'elle est moins connue que toutes les autres. Donc voilà, Plain Image Use. Et ensuite vous appuyez sur le petit crayon. Voilà, par exemple, voilà, casserole. Mettre mon pseudo, paf. La police d'écriture, franchement la police d'écriture sur ce logiciel, elle est vraiment super facile à installer. Donc vous la téléchargez, vous cliquez sur la notif et voilà. Enfin franchement c'est juste ça quoi, c'est hyper simple. Donc je vous conseille un truc, si vous faites un texte, mettez-le le plus gros possible. Comme ça va être en meilleure qualité par exemple sur vos vidéos ou sur ce genre de truc. Donc franchement mettez-le en gros. Et oui, et petite astuce parce que le texte il est un tout petit peu coupé sur certaines polices. Vous allez dans le texte, vous faites un espace, vous allez à la ligne et vous faites la même chose du côté gauche. Vous faites done et voilà, comme ça le texte il sera plus du tout coupé. Ensuite vous faites sauvegarder et vous l'aurez. Vous aurez le texte dans votre galerie. Donc moi je vais pas le faire parce que moi je m'en fous un petit peu. Sixième application PS Touch qui est vraiment mon coup de cœur, extrêmement complète. Franchement, je recommande mais genre de ouf pour faire les bannières, les overlays, les miniatures. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise pour faire les miniatures. Vraiment top du top. Je pense que vous la connaissez, j'en suis quasiment sûre, donc je vais pas la présenter. Et en fait, il y a tellement d'options sur cette application que ce serait beaucoup trop long à présenter.
application pour dessiner que j'utilise beaucoup pour faire mes packs de textures, car c'est vraiment super précis. Par exemple, là je peux me mettre en 128 par 128. Hop, créer. Voilà, donc par exemple là vous avez votre bloc. Là c'est la dimension de votre bloc. Vous pouvez la régler comme vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre 64 par 64, 32 par 32, bref, c'est comme vous voulez quoi. Vous pouvez régler les PX, donc PX c'est la taille du pinceau quoi. Par exemple là vous avez un bloc. Donc voilà, vous avez votre bloc de fait, donc très joli. Je rigole, là il est juste dégueulasse mon bloc. Hein. Je pense que je ferai une vidéo, faire un pack de texture en je sais pas combien de temps. Et bah voilà, bref, vraiment très bien, vous pouvez sauvegarder, il y a masse d'options sans enregistrer. Par exemple, ma galerie, j'ai fait mon nouveau logo d'ailleurs avec cette application. Donc. Bref, on passe à vraiment the best application ever. KineMaster Diamond Mode. Donc il est craqué. KineMaster, j'en suis quasiment sûr et certain que vous connaissez, parce que c'est vraiment surcoté. Mais enfin, c'est pas une mauvaise chose hein, qu'il soit surcoté, parce que franchement, super bien. Donc là, elle est craquée. Donc j'ai toutes les options gratuites et tout. Donc franchement, mais il y a tellement de possibilités sur ce truc, c'est ouf. Je pourrais pas tous vous les montrer. Vous pouvez mettre des transitions, enfin bref. Vous pouvez faire des animations, c'est juste un truc de dingue cette appli. Si vous voulez la télécharger gratuitement, bah, y a plein, c'est pas ça qui manque, hein, les tutos comment avoir KineMaster gratuit. Ok, 9e application, enregistreur de voix facile. Donc ça c'est vite fait, genre quand j'ai des petits trucs à enregistrer, paf, j'allume. Donc franchement très simple d'utilisation. J'ai mis la qualité au max parce qu'on peut, voilà, paramètres. Là on peut réglage, voilà, on peut régler les fréquences Hertz. Je vous conseille de mettre le maximum partout en fait, parce que vous aurez une bien meilleure qualité audio. Donc franchement, il est mieux qu'un simple enregistreur que vous avez déjà sur votre téléphone. Franchement, moi je recommande de ouf quoi. Il est super pratique, super bien, super fonctionnel, simple, intuitif, bref, super cool. Ensuite, on passe au légendaire Mobizen que j'utilise en ce moment d'ailleurs pour record mon écran. Franchement, personnellement, j'ai pas trouvé mieux qui tourne sur mon téléphone parce que j'ai testé d'autres applications de rec par-ci par-là et franchement, ça n'égale jamais Mobizen. Avec ses nombreux réglages, donc moi personnellement, je suis avec ces réglages-là, tout au max. Le problème c'est que sur mon téléphone, je sais pas pourquoi, quand il y a le son d'activer, je peux pas sonner en interne, donc je peux pas enregistrer le son interne. Donc ce qui est un peu dommage. Voilà. Et ensuite on passe à la dernière application qui se prénomme Pixel Lab, que je pense vous connaissez aussi. Voilà, donc moi j'ai pris un truc que j'ai fait hier, donc il est préfet pour moi, donc j'ai juste à chaque fois genre je le remets, voilà, taille juste un petit peu réduire, voilà. Donc par exemple je prends un texte, ça je l'utilise souvent pour mes vidéos, par exemple paf, j'ai déjà mon truc, paf, je veux éditer, paf, je dis beaucoup paf quand même hein. Donc on va mettre paf. Bref, voilà, mettez en majuscule, je trouve que ça fait plus joli. Donc, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez mettre en 3D, vous pouvez mettre des ombres, enfin bref. C'est vraiment une application de malade. Voilà, texte 3D par exemple. Profondeur, bon là je vais pas le faire là sur ce texte-là. Et voilà, vous faites ça, enregistrez l'image, paf, vers la galerie, et voilà, vous l'avez. N'oubliez pas de mettre en PNG si vous voulez juste un texte, hein, voilà, un petit rappel. Donc super pratique, super simple d'utilisation. J'utilise une nouvelle police pour mes montages. Donc voilà, c'est celle-là. D'ailleurs, je l'ai montré quand je présente l'application Fonto. Donc voilà, cette vidéo est terminée.
N'hésitez pas à vous abonner, like, partager. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.